Mon frère a rendu ma vie infernale pendant notre enfance, et une fois adulte, il a couché avec ma femme, et mon fils n'était pas le mien. Mais maintenant, il revient la queue entre les jambes après avoir été déshérité. J'ai un frère cadet, Caleb, qui m'a toujours méprisé. Si vous pensez que c'était par jalousie, vous vous trompez. Il n'était pas l'enfant délaissé, c'était moi. Lui, c'était l'enfant chéri, donc il n'avait aucune raison d'être jaloux. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Ma mère a toujours gâté mon frère cadet. Il était l'enfant doré de notre famille. Maman cuisinait ses repas, lui fabriquait ses vêtements, et me demandait même de l'aider avec ses devoirs. C'était attendu de moi parce que, la famille est de la famille, mais je n'ai jamais reçu le même traitement en retour. Je l'ai accepté parce que j'étais assez indépendant. Peut-être que c'était en partie de ma faute d'avoir répondu à tous ses besoins et désirs sans attendre de réciprocité. Il ne m'a jamais donné un coup de main quand j'en avais besoin et ne venait me voir que lorsqu'il voulait quelque chose. J'étais un enfant calme et introverti qui aimait étudier et rester dans son coin, tandis qu'il était exactement comme notre père, brut et bruyant. Je suis également quelqu'un de franc et honnête, qui ne sucre pas ses mots et dit les choses telles qu'elles sont. Je pense que ma mère a peut-être développé une perception négative de moi à cause de cela. En conséquence, il était le préféré de tout le monde dans notre famille, bien que cela ne m'ait pas vraiment dérangé pendant notre enfance. Les problèmes ont commencé quand il a trouvé des moyens de m'intimider ou de se moquer de moi parce que j'étais différent de lui. Il se moquait de ma taille ou du fait que je portais des lunettes. Il entrait en douce dans ma chambre pour lire mon journal intime, puis allait tout raconter à ma mère. Je criais et me plaignais à mes parents de cette violation de ma vie privée, mais il balayait mes plaintes, disant que ce n'était pas grave. Il faisait des choses pires, comme presque casser mes lunettes ou mettre des choses dégoûtantes dans ma nourriture. Une fois, il a même mis des cailloux dans mes céréales, mais heureusement, je m'en suis aperçu avant qu'il n'endommage mes dents. J'en ai parlé à ma mère, mais elle a rejeté cela en disant « c'est comme ça que les frères s'amusent ». Quand nous nous disputions, Caleb m'insultait en ciblant délibérément toutes mes insécurités. Lui et moi étions dans la même école, alors il savait que j'étais victime d'intimidation de la part de quelques élèves. Au lieu de me défendre, il se rangeait de leur côté. Il se joignait à eux pour m'appeler des noms comme « loser moche » ou « singe poilu » et les encourageait à me faire du mal physiquement parce que, selon lui, je n'étais qu'un grand raté. Une fois, nous nous sommes disputés pour quelque chose de trivial, je ne me souviens même pas quoi, mais à la fin de la dispute, il m'a dit de me suicider. Je pouvais facilement ignorer d'autres insultes, mais celle-ci m'a vraiment blessé parce que je souffrais déjà de problèmes de santé mentale à l'époque. Je vais mieux maintenant, mais c'était dévastateur d'entendre mon propre frère dire qu'il voulait ma mort. Mon père travaillait souvent, et ma mère ne semblait pas s'en préoccuper beaucoup, elle m'a même réprimandé une fois en disant que c'était ma faute parce que je le taquinais et l'agaçais, donc les choses ont empiré progressivement. Un jour, Caleb a essayé de mettre le feu à mes cheveux quand nous étions au lycée, et, chose choquante, ma mère a pris son parti, affirmant qu'il jouait juste. Qui joue comme ça, sérieusement? Heureusement, mon père a enfin pris ma défense et a souligné qu'il y avait des problèmes sérieux. Il a menacé d'appeler la police pour Caleb. Ce moment a été une révélation pour mon frère, car jusque-là, il n'avait jamais été réprimandé pour ses actions. Il était véritablement choqué, et mon père lui a dit que ça suffisait et qu'il devait commencer à me respecter en tant que frère aîné. Après cela, mon père est venu dans ma chambre pour me parler. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne ma défense parce qu'il disait souvent à Caleb à quel point ils étaient similaires quand ils étaient jeunes, ce qui était vrai. Mon père m'a dit qu'il avait attendu patiemment pendant des années que Caleb mûrisse, pensant qu'il n'était qu'un gamin immature. Mais il commençait à réaliser que Caleb devenait un tyran énorme. Quand j'ai entendu mon père dire cela, je me suis senti tellement validé que j'ai failli pleurer. J'ai tout avoué à mon père, tout ce que Caleb m'avait fait subir au fil des ans, y compris l'intimidation à l'école. Mon père a été choqué d'apprendre tout ce qui se passait. Le lendemain, il est allé parler au directeur de l'école pour s'assurer que mes intimidateurs soient avertis des conséquences graves s'ils continuaient. Plus tard ce soir-là, mon père m'a inscrit à des cours de MMA dans une salle de sport locale. Il m'a dit que je devais grandir et affronter les intimidateurs de ma vie. Je dois admettre qu'un gamin studieux comme moi, essayant d'apprendre à se battre, devait être risible à voir. Cependant, comme pour tout ce que je fais dans la vie, j'étais très concentré quand je voulais apprendre quelque chose. J'ai équilibré mes études avec des entraînements quotidiens et des cours de MMA. Sans vouloir me vanter, cela a complètement changé ma vie et mon physique. Un jour, Caleb était de retour à ses habitudes. Il avait volé mon argent de poche, que nous recevions pour aider nos parents avec les tâches ménagères. J'avais économisé cet argent pendant longtemps. Caleb était entré en douce dans ma chambre et l'avait pris. Je l'ai attrapé juste au moment où il s'apprêtait à partir à vélo avec ses amis. Je lui ai dit fermement de me rendre mon argent parce que je savais que voler était mal. Mais Caleb a ri et a dit que la seule chose que je pouvais faire,
c'était d'aller me plaindre à papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je lui ai donné un coup de poing au visage. Il est resté silencieux, stupéfait, alors qu'il tombait à la renverse. Je l'ai relevé, j'ai récupéré mon argent dans la poche de son pantalon, puis je l'ai relancé par terre. Caleb s'est mis à pleurer bruyamment comme un bébé. C'était comique de voir un adolescent pleurer par terre. Cependant, ma mère est sortie en courant de la maison, entendant son « bébé » pleurer, pour l'aider à se relever et savoir ce qui s'était passé. Quand elle a découvert que je m'étais battu avec lui, elle a été choquée et a immédiatement commencé à me réprimander. Elle a dit qu'en tant que frère aîné, je devais donner un meilleur exemple à Caleb, tandis que Caleb semblait apprécier de me voir me faire gronder. Ma mère s'est aussi plainte à mon père, disant que j'avais frappé Caleb et que j'avais besoin d'être contrôlé. Mon père, cependant, a adopté une autre approche. Il nous a calmement demandé à tous les deux d'expliquer nos versions des faits. J'ai expliqué comment Caleb avait volé l'argent que j'avais durement économisé. Caleb, de son côté, a essayé de justifier ses actions en disant qu'il avait besoin d'argent pour un rendez-vous et que, en tant que frère, je devais l'aider. Mais mon père ne voulait rien entendre. Il a dit à Caleb qu'il avait de la chance que je me sois contenté de le frapper pour avoir volé, car n'importe qui d'autre aurait appelé la police. Mon père a continué en disant à Caleb qu'il n'avait pas le droit de prendre les affaires des autres sans permission. Caleb n'a pas du tout aimé cela et a commencé à faire une crise, espérant probablement que ma mère prendrait sa défense. Mais mon père a tenu bon. Quand Caleb a réalisé qu'il n'allait pas réussir à me faire punir, il a crié qu'il me détestait et s'est précipité dans sa chambre en claquant la porte. À partir de cet incident, Caleb a gardé ses distances avec moi. Il a finalement compris qu'il ne pouvait plus m'intimider, surtout que mon père ne soutenait plus son comportement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que nous étions égaux. Bien que Caleb ne puisse plus me faire de mal physiquement, il continuait à faire des commentaires méchants quand nos parents n'étaient pas là. Cela n'a fait qu'empirer avec les années. Chaque année, il semblait devenir plus en colère et encore plus irritable. Si je l'approchais pour lui demander quelque chose, il m'ignorait ostensiblement, quittait la pièce, et murmurait des insultes comme « loser de nerfs » entre ses dents. S'il avait besoin de quelque chose de moi, il ne me parlait même pas directement. Il demandait à maman de transmettre le message. Quand je questionnais ma mère sur pourquoi Caleb ne pouvait pas simplement me parler directement s'il voulait quelque chose, elle me suppliait d'être plus compréhensif. Je ne savais pas si c'était juste temporaire, qu'il traversait une phase d'adolescence et qu'il fallait attendre que ça passe, ou s'il me détestait vraiment. J'étais capable de supporter les choses qu'il disait au fil des ans, mais il est arrivé un moment où j'ai voulu quitter la maison pour m'éloigner de lui. J'ai supplié ma mère à plusieurs reprises de nous réunir pour avoir une conversation tous ensemble et essayer de résoudre nos problèmes, mais elle a toujours refusé, disant qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Quand je lui demandais son avis sur les raisons pour lesquelles Caleb me traitait de cette manière, elle esquivait la question ou trouvait des excuses. Finalement, j'ai été accepté dans l'université de mes rêves. J'étais un très bon étudiant et j'avais même obtenu une bourse. Mon père a organisé une fête pour moi, et ma mère semblait également fière de mes réussites. Mais Caleb est resté distant et n'a presque pas reconnu mes accomplissements. Le jour où j'ai quitté la maison pour l'université, j'ai ressenti un mélange d'excitation pour l'avenir et de soulagement à l'idée de quitter l'environnement toxique dans lequel j'avais grandi. Les premiers mois à l'université ont été libérateurs. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai apprécié mes cours et j'ai commencé à bâtir une vie séparée de l'atmosphère oppressive de mon enfance. La peur constante des attaques verbales de Caleb s'est dissipée, et j'ai ressenti un nouveau sentiment de paix. C'est à cette époque que j'ai rencontré ma femme, Karen. Nous étions tous deux en 2e année d'université. Un ami commun nous a présentés lors d'une fête dans une fraternité, et nous avons immédiatement accroché. Issus tous les deux de familles religieuses, avoir des enfants hors mariage était impensable. Cependant, nous avons découvert qu'elle était enceinte durant notre dernière année d'université, ce qui nous a conduit à nous marier dès que nous avons obtenu notre diplôme. Notre mariage a été une petite cérémonie paisible. Nos parents étaient heureux pour nous, et nous avons passé un excellent moment lors de notre mariage. À ce moment-là, je croyais vraiment quel était l'amour de ma vie. J'ai toujours eu l'état d'esprit qu'une relation monogame était ce que je désirais dans la vie, une femme avec qui construire une vie et être à long terme. Même si d'autres femmes tentaient de m'approcher au fil des années, je n'ai jamais cédé, car j'étais vraiment heureux dans mon mariage. Karen était ma femme idéale, et je n'aurais jamais voulu lui faire du mal. Cependant, au fil des années, il y a eu 2 occasions où j'ai découvert qu'elle était infidèle. La première était une relation intermittente qui a duré quelques années avec un collègue marié, et la seconde, une aventure avec un ex-petit ami qu'elle avait fréquenté au lycée lors d'une visite chez sa famille dans un autre état. Je suis sûr que certains me traiteront d'idiot, et avec le recul, je ne peux pas nier que c'est vrai. Après une période de séparation lors des 2 situations, j'ai décidé de pardonner à ma femme. Je ne voulais pas élever mon enfant dans un foyer brisé,
et je croyais sincèrement que nous pouvions surmonter ces épreuves. Nous étions assez jeunes lorsque la situation avec son collègue est arrivée, alors j'ai mis cela sur le compte d'erreurs de jeunesse et d'un manque de réflexion. Pendant un moment, tout semblait aller bien entre nous. Je n'ai jamais pu lui faire entièrement confiance, mais j'ai fait de mon mieux pour mettre mes doutes de côté, car je savais que si je choisissais de lui pardonner, je devais travailler pour passer à autre chose et recommencer sur de nouvelles bases. Cela fait 4 ans depuis la deuxième fois où elle a été infidèle, et je sentais que j'avais pris la bonne décision en lui donnant une chance de prouver qu'elle tenait encore à notre mariage. Pendant des années, Karen semblait avoir changé, et nous étions vraiment heureux avec les plans que nous avions mis en place pour l'avenir de notre famille. Cependant, il y a 3 mois, ma réalité a de nouveau été brisée par un autre incident, qui, dans mon esprit, était bien pire que les autres. Elle m'a révélé qu'elle avait une liaison depuis un certain temps et a suggéré que notre fils pourrait ne pas être le mien. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Un mélange de choc, de trahison et d'incrédulité m'a envahi. J'ai eu du mal à comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait de révéler. Sidéré, j'ai réussi à lui demander pourquoi elle avait gardé un secret aussi important et comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi dévastateur. Sa réaction était froide et indifférente. Elle semblait distante, presque insensible à la douleur qu'elle avait causée. Ses réponses étaient vagues, me laissant avec plus de questions que de réponses. C'était un moment surréaliste et douloureux, face à une confiance brisée et à des incertitudes sur ma propre famille. J'ai insisté pour que Karen me dise la vérité parce que je pensais que j'avais le droit de savoir qui était le père de l'enfant, étant donné que je l'avais littéralement élevé depuis sa naissance. Finalement, elle a admis que c'était Caleb. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur alors que je lui demandais ce qu'elle voulait dire exactement par là. C'est alors que Karen m'a raconté comment elle et Caleb étaient devenus amis lorsque je l'ai présenté à ma famille et qu'elle était restée avec nous de Thanksgiving au Nouvel An. Je me souviens que Caleb, qui était généralement distant avec moi, s'était montré assez poli et chaleureux avec elle. J'étais content, car je ne voulais pas que Karen se sente mal à l'aise. Elle voulait être acceptée dans ma famille, alors elle passait beaucoup de temps avec ma mère dès qu'elle le pouvait. Elle a remarqué que Caleb et moi n'étions pas très proches et m'a posé des questions à ce sujet. Finalement, je lui ai parlé de ma relation d'enfance avec Caleb et du fait que nous ne pourrions probablement jamais réparer notre lien, car il n'arrivait pas à surmonter ses ressentiments. Karen a compris, mais elle a commencé à inclure Caleb chaque fois que nous sortions, espérant peut-être que nous nous rapprocherions. Si nous allions voir un film, elle invitait Caleb, et nous devions alors regarder le film que Caleb voulait voir. Je suppose qu'à cette époque, Caleb et moi échangions quelques mots ici et là, ce qui était une amélioration significative par rapport à la manière dont il m'ignorait depuis des années. Je me souviens que Karen et Caleb jouaient souvent aux jeux vidéo ensemble, mais je n'y ai jamais prêté attention. Karen m'a expliqué comment, un jour, Caleb s'était confié à elle au sujet de ses problèmes et de sa récente rupture avec son ex-petite amie. Il semblait si vulnérable avec elle, et ils ont noué une amitié. Elle m'a dit qu'il la taquinait parfois de manière inoffensive quand je n'étais pas là, et apparemment, les choses ont dérapé, et elle n'a plus pu se contrôler. J'ai fermé les yeux, submergé par l'image de ma femme et de mon frère ensemble, qui m'a presque donné envie de vomir. Elle m'a raconté à quel point elle se sentait coupable après et avait fui Caleb. Après cela, elle a décidé de rentrer à la maison, ce qui était vrai, car ma petite amie m'a soudainement dit qu'elle voulait rentrer chez elle alors que je pensais qu'elle passerait le Nouvel An avec moi. J'ai essayé de la convaincre de rester, mais elle était déterminée à partir après les fêtes. Quand nous nous sommes retrouvés à l'université une fois les cours repris, elle était redevenue son habituelle version joyeuse d'elle-même, alors je n'ai jamais posé de questions. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Maintenant, Karen m'a dit qu'elle n'avait aucune idée si l'enfant était vraiment le mien ou celui de Caleb et qu'elle n'avait aucun moyen de le prouver, car j'avais déjà pris mes responsabilités. Elle savait qu'entre nous deux, j'étais le frère le plus fiable, alors elle a décidé de rester avec moi, et c'est pourquoi nous nous sommes mariés. Je sentais que mon monde entier s'effondrait autour de moi. Le fils que j'avais aimé et avec qui j'avais passé d'innombrables heures pourrait ne même pas être le mien. J'ai demandé à Karen si elle avait eu des relations avec Caleb récemment, et elle a hoché la tête lentement. Karen m'a raconté comment elle et Caleb étaient toujours restés en contact parce que leur alchimie était indéniable. Ils se retrouvaient dans des hôtels quand elle me mentait en disant qu'elle faisait des heures supplémentaires. Elle m'a avoué que la moitié de ses voyages d'affaires étaient en réalité des escapades romantiques avec lui. Je lui ai demandé pourquoi elle restait mariée avec moi si elle voulait vraiment être avec mon frère, mais Karen m'a répondu qu'elle ne voulait pas être celle qui mettrait fin à un mariage. Et en voyant quel père merveilleux j'étais pour notre fils, elle avait décidé de rester avec moi tout ce temps. Selon ses propres mots, elle avait fait une erreur et ne savait pas quand s'arrêter. Je lui ai simplement dit que j'étais content qu'elle m'ait dit la vérité et que j'allais faire mes valises et partir. Karen a commencé à pleurer et à me supplier de lui pardonner, disant que j'étais censé lui crier dessus et la gronder, mais que là, je réfléchissais calmement à mes prochaines démarches.
Je suis resté silencieux en marchant vers mon placard et en commençant à ranger quelques vêtements dans ma valise. Karen n'arrêtait pas de dire que si je l'aimais vraiment, je devrais au moins essayer de me battre pour elle et que des erreurs arrivent dans tous les mariages. Quand elle a réalisé que je n'allais rien faire, elle a changé de tactique et a commencé à parler de l'impact qu'un divorce aurait sur notre fils, disant qu'un enfant ne devrait pas grandir dans un foyer brisé. Je lui ai rappelé que je n'étais peut-être même pas le père, ce qui l'a réduite en larmes. Elle s'est mise à crier que j'étais cruel et que je pouvais si facilement m'éloigner alors que j'avais été présent pour cet enfant depuis sa naissance. Il semblait que ma femme croyait qu'il n'y avait rien qui pourrait me pousser à quitter notre mariage. C'était en partie de ma faute d'avoir laissé passer tant de choses par le passé. Même si je ressentais encore de l'amour pour elle, cela semblait davantage lié à l'idée que nous avions un enfant ensemble et que nous étions ensemble depuis l'université. Karen insistait sans cesse qu'il n'était pas trop tard et que nous pouvions arranger les choses, mais j'avais du mal à la croire et je sentais que je n'avais plus la patience de la supporter. La confiance était un problème majeur pour moi, et ses paroles semblaient creuses. Même si je la pardonnais, je ne pourrais jamais oublier qu'elle avait couché avec mon propre frère. J'ai toujours cru que les gens pouvaient faire des erreurs et être pardonnés parce que personne n'est parfait, mais cela avait franchi une limite. Je l'ai laissé en pleurs sur le seuil de la porte et je suis allé m'installer dans un hôtel. Le lendemain, je suis allé directement chez mes parents et leur ai tout raconté au sujet de la liaison de ma femme avec Caleb et du fait qu'ils couchaient ensemble depuis des années derrière mon dos. Le choc sur leur visage était évident. Ma mère, fidèle à elle-même, a d'abord essayé de défendre Caleb, affirmant que cela ne pouvait pas être vrai parce que son fils ne ferait jamais une chose pareille à son propre frère. Déterminé à révéler la vérité, je leur ai demandé de rester silencieux pendant que je passais un appel à Caleb devant eux. Je leur ai dit de ne faire aucun bruit pour que Caleb pense que c'était une conversation privée entre nous et qu'il baisse sa garde. Quand Caleb a répondu, je l'ai confronté à la révélation de sa liaison avec ma femme. Au début, il a nié avec véhémence et a refusé d'admettre quoi que ce soit. Puis, quand je lui ai dit que Karen avait tout avoué, il a commencé à rejeter la faute sur elle, la qualifiant de sans scrupules. Il m'a dit que ce n'était pas de sa faute si les femmes étaient attirées par lui et qu'il était le frère le plus séduisant. Je lui ai fermement dit que j'allais tout révéler à tout le monde. Quand Caleb a répondu moqueusement que personne ne me croirait et qu'il était de toute façon le fils préféré, j'ai souri face à son arrogance et les remercié d'avoir confirmé la vérité. Comme nos parents avaient tout entendu, Caleb est resté silencieux, puis il a balbutié en essayant de s'expliquer, trébuchant sur ses mots pour sauver les apparences. Ma mère, encore sous le choc, a exigé une explication de Caleb. Il a bafouillé une tentative maladroite pour justifier ses actes, blâmant tout le monde sauf lui-même et essayant désespérément de rejeter la faute sur Karen. Je pouvais voir ma mère, qui avait autrefois protégé son fils favori, ressentir maintenant un mélange de déception et de colère. Dans ce moment chargé, j'ai ressenti une étrange sensation de justification. Pendant des années, j'avais enduré les tourments de Caleb. Maintenant, la vérité était révélée, et les rôles étaient inversés. C'était Caleb qui était exposé, ses actions mises à nu pour que tous les voient. Alors que Caleb n'arrivait plus à trouver ses mots, mon père, habituellement réservé dans ses expressions, n'a pas pu contenir sa déception. Il m'a demandé de lui passer le téléphone et a lancé une réprimande. Caleb, ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison envers ton frère, mais une trahison envers cette famille. Tu as couché avec la femme de ton frère et tu as continué même après leur mariage. Tes actes ont des conséquences, et ils ont irrémédiablement détruit la confiance que nous avions en toi. Je vous ai élevé, toi et ton frère, pour valoriser la loyauté familiale et la décence. Ce que tu as montré aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de t'inculquer. Il s'est arrêté un moment, laissant le poids de ces mots pénétrer la conscience de Caleb. Le mépris que tu as montré pour les sentiments de ton frère, le manque de respect pour le caractère sacré de son mariage, est inacceptable. Non seulement tu l'as blessé, mais tu as entaché les liens qui nous unissent en tant que famille. Je pense que ta mère et moi sommes responsables de ce que tu es devenu aujourd'hui, et nous ne soutiendrons plus ce comportement. À partir d'aujourd'hui, je coupe le fonds universitaire que j'avais créé pour toi. Tu trouveras toi-même comment payer tes frais de scolarité. Voir mon père punir Caleb a été la meilleure des justifications. J'avais exposé sa véritable nature, et il était clair qu'il avait sous-estimé les conséquences de ses actes. Ma mère, persistante dans ses protestations, continuait à le justifier, mais mon père a rapidement mis fin à l'appel, coupant les tentatives de Caleb pour expliquer ses actions. Ma mère s'est approchée de moi et m'a pris dans ses bras. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas partagé un tel moment, mais dans cette étreinte, il y avait une compréhension et un soutien implicite au milieu du tumulte familial. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir cru tout ce temps. Je me suis dit que mon moi de 14 ans n'aurait jamais imaginé ce moment, être justifié et embrassé par ma mère. Après cela, mon père m'a aidé à trouver un bon avocat pour divorcer de Karen. Elle et son avocat ont essayé de jouer sur la corde sensible en exigeant une pension alimentaire,
puisque je gagnais plus qu'elle, mais heureusement, son infidélité a pesé lourdement en ma faveur. Nous avons également effectué un test de paternité pour mon fils, qui a confirmé que Caleb était le père. Je ne peux pas décrire à quel point il a été douloureux de digérer cette nouvelle. C'était pire que lorsque Karen m'a dit qu'elle me trompait. J'étais si bouleversé d'apprendre que mon fils n'était pas le mien. Cependant, je suppose que Dieu agit de manière mystérieuse, car j'ai décidé de rester fort malgré tout cela. Karen m'a supplié de continuer à rendre visite à mon fils, car il ne devrait pas être puni pour tout cela, mais je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Il me rappelait Caleb, et je le détestais. Après la finalisation de mon divorce, lorsque j'ai enfin été libre, j'ai emménagé dans mon propre appartement de célibataire. Cela semblait surréaliste de vivre seul, car je m'étais marié si jeune et je n'avais jamais vraiment vécu seul. Cependant, comme j'avais toujours été indépendant, je me suis rapidement adapté à ma vie de célibataire, et honnêtement, je l'adorais. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé pour me dire qu'il envisageait de changer son testament, car il ne voulait rien laisser à Caleb. S'il y a une chose à savoir sur mon père, c'est qu'il est extrêmement ferme, une fois qu'il décide de couper les ponts avec quelqu'un, il s'y tient. Caleb a essayé de contacter nos parents et s'est même présenté à leur porte pour demander pardon, mais ils ne l'ont même pas laissé entrer. Ma mère, qui cédait généralement aux caprices de Caleb, semblait elle aussi avoir fini avec lui, bien qu'elle devait profondément souffrir. Au cours de tout cela, Caleb ne m'a même pas envoyé un message pour s'excuser de ce qu'il avait fait, de toute évidence, il ne regrettait même pas. Il était juste contrarié d'avoir été coupé par nos parents. Eh bien, mon père m'a dit qu'il me laisserait tout pour s'assurer que Caleb ne conteste pas plus tard. Il ne lui laisserait qu'$1. Mes yeux se sont écarquillés de surprise, car mon père avait travaillé si dur toute sa vie, avec tous ses biens, son fonds de retraite et son assurance vie. Cela représentait près de $2 millions. La seule clause dans son testament était que si mon père mourait avant ma mère, elle continuerait à vivre dans leur maison, bien que la propriété serait à mon nom. Bien sûr, cela ne me dérangeait pas, car je voulais prendre soin de ma mère jusqu'à ses derniers jours. Je ne sais pas comment, mais Caleb a découvert tout cela et, ne pouvant pas communiquer avec mes parents, il m'a appelé hier pour essayer de se réconcilier avec moi. Il m'a raconté à quel point il avait du mal à continuer ses études et comment, après que Karen a découvert la paternité de l'enfant, elle l'avait harcelé pour obtenir une pension alimentaire. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent et cherchait des petits boulots, mais qu'il ne trouvait rien. Il m'a supplié de parler à notre famille pour que nous puissions repartir de zéro, car il avait vraiment besoin de mon aide. J'ai éclaté de rire et lui ai dit que j'en avais fini avec lui et qu'il aurait dû réfléchir à tout cela avant de coucher avec ma femme et de la mettre enceinte. Caleb a commencé à argumenter que j'étais injuste et qu'elle était également coupable, ce avec quoi j'ai été d'accord, en lui rappelant comment je l'avais divorcée, et quelle était désormais sa responsabilité. Il ne devait donc pas m'appeler pour se plaindre d'elle ou de leur enfant, car c'étaient les conséquences de ses propres actes. Caleb a élevé la voix, mais je l'ai interrompu en lui rappelant qu'il n'était plus le fils préféré de la famille, mais le mouton noir qui avait couché avec la femme de son propre frère. Caleb a commencé à pleurer à ce moment-là et m'a dit que tout le monde était contre lui, y compris nos grands-parents et nos proches, ce qui était vrai, mais ne me concernait plus. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et qu'il ne devait plus jamais m'appeler. Depuis, je rejoue la conversation dans ma tête encore et encore, et bien que je ressente un peu de pitié pour lui, parce que c'est dans ma nature, je ne veux rien faire pour lui. Je ne sais pas ce que Reddit pense de tout cela. Mise à jour 1. Je tiens à répondre à certaines questions concernant ma relation avec mon fils, Henry. Certains d'entre vous ont exprimé de l'inquiétude et m'ont même traité de cruel. Je comprends ces réactions. Cependant, je veux être transparent sur mes raisons de ne pas maintenir de contact avec Henry. La vérité est que je ne me sens pas à l'aise d'élever l'enfant d'un autre homme. Ce n'est pas un cas classique de beau-fils. Dans ce cas, on m'a fait croire qu'il était mon fils, pour finalement découvrir qu'il était en réalité le fils de mon frère. Bien sûr, je suis blessé, et j'ai pleuré pendant des jours. Mais la raison pour laquelle je ne veux pas avoir de contact avec Henry est que je ne veux plus que Karen fasse partie de ma vie. Si je parle à son fils, elle trouvera un moyen de s'insérer à nouveau dans ma vie, et j'ai besoin de mon espace. Vous pouvez me traiter de cruel ou d'égoïste, mais je ne peux plus le voir, du moins pas avant longtemps. Mise à jour 2. La plupart d'entre vous ont deviné correctement, c'est en effet ma mère qui a parlé à Caleb du changement de testament de mon père, et c'est pourquoi il m'a appelé en dernier recours pour se réconcilier. Je l'ai confrontée devant mon père, et elle s'est effondrée. Elle m'a dit qu'elle avait assez puni Caleb et qu'il avait appris sa leçon. Mon père a fermement dit à ma mère que si elle estimait que les actions de Caleb étaient pardonnables, alors il ne pouvait pas rester marié avec elle, car il ne pourrait jamais lui pardonner cette trahison. Sa menace a semblé faire taire ma mère. Mon père a été clair, si elle parlait encore à Caleb et que nous la prenions, alors elle pourrait faire ses valises et partir. Comme je l'ai mentionné auparavant, mon père est un homme très têtu.
J'espère que ma mère apprendra de ses erreurs. Mise à jour 3. Cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Ma relation avec mes parents s'est considérablement améliorée au cours de ces derniers mois. Mon père et moi jouons au golf tous les week-ends, et il agit plus comme un ami que comme un père. Ma mère, bien qu'elle manque à Caleb, est restée loin de lui. La dernière chose que j'ai entendue à propos de Caleb vient de mon cousin, qui m'a raconté que Caleb demandait de l'argent à tout le monde et qu'il avait finalement dû abandonner ses études faute de pouvoir payer les frais de scolarité. Lui et Karen vivent ensemble et élèvent Henry, ce qui est probablement mieux ainsi, je suppose. Je n'aborde jamais Caleb dans mes conversations avec mes parents, et eux non plus. Pour ceux qui se demandent, je vais très bien. J'ai été promu au travail il y a 2 mois, ce qui a considérablement augmenté mon salaire. Je ne fréquente encore personne, car je ressens le besoin de prendre du temps et de l'espace pour guérir. Je suis des séances de thérapie, donc on verra comment ça évolue. Mise à jour 4. Cette mise à jour est à la fois joyeuse et triste, mais il y a beaucoup à partager. Tout d'abord, j'ai commencé à voir quelqu'un. Ce n'est pas encore sérieux, mais les choses se passent bien. Je veux prendre mon temps avec cette relation, car je ne veux pas me retrouver avec une autre infidèle en série comme Karen. Donc, je vais lentement pour tester les eaux avant de m'engager dans quoi que ce soit. D'un autre côté, ma relation avec mes parents continue de s'améliorer, même avec ma mère, qui ne semble plus triste à propos de Caleb. Parfois, je l'entends même faire des commentaires négatifs à son sujet, comme lors de réunions familiales quand quelqu'un le mentionne. Des réunions auxquelles il n'est heureusement pas invité, car la famille considère que ce qu'il a fait est impardonnable, surtout du côté de mon père. Maintenant, je comprends d'où vient l'entêtement de mon père, ce qui s'est avéré être une bonne chose dans ce cas. La prochaine chose à partager est que j'ai eu un contact avec Caleb à nouveau, et ce n'était pas agréable. Il m'a appelé depuis un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, j'étais sur le point de raccrocher, mais il a presque immédiatement dit qu'il voulait s'excuser, alors j'ai attendu d'en entendre plus. Il m'a dit qu'il était profondément désolé pour tout ce qui s'était passé, bien que je n'ai cru aucun mot. Puis, lorsqu'il a terminé son discours plein d'apitoiement, il en est venu à la vraie raison de son appel. Bien qu'il ne l'ait pas dit explicitement, j'ai senti que l'excuse n'était qu'un prélude pour demander quelque chose. Il a dit que le fait d'être coupé de la famille avait été très difficile pour lui et Karen, et qu'elle aussi regrettait de ne plus voir mes parents. Ce qui est amusant, c'est que mon père a dit plusieurs fois pendant nos parties de golf que Karen est une 304. Je ne sais pas où mon père a appris ce terme, mais je trouve hilarant qu'il le connaisse. Même ma mère, à l'époque où elle soutenait encore un peu Caleb, blâmait Karen pour tout cela. Donc, je ne pense pas qu'ils l'accueilleront à bras ouverts. J'ai dit à Caleb que je m'en fichais, car il n'y avait pas besoin de pardon, le pardon est réservé aux personnes que vous aimez, et Caleb n'est pas quelqu'un que j'aime en ce moment. Cela l'a mis en colère, mais j'ai finalement raccroché et repris ma journée. Je devais finir rapidement mon travail parce que je prévoyais de jouer quelques trous plus tard avec mon père. Mais ma mise à jour concernant Caleb ne s'arrête pas là, car il a décidé de se présenter quelques jours plus tard sur mon lieu de travail. Il m'attendait sur le parking, debout devant ma voiture, qu'il a probablement identifié grâce à un parent ou autre. Il a commencé de la même manière que l'appel téléphonique, avec une excuse, mais cette fois, je l'ai interrompu net avant qu'il puisse continuer. Il n'a pas aimé ça et est devenu agressif, répétant les mêmes absurdités habituelles sur le fait que j'étais l'intello et lui le beau gosse, etc. Mais lorsqu'il s'est trop approché et a commencé à me bousculer, je lui ai donné un coup de poing en plein visage, comme quand il m'avait volé de l'argent quand nous étions enfants, mais cette fois-ci, avec toute la colère que j'avais accumulée à cause de ce qui s'était passé. Heureusement, des collègues ont été témoins de l'incident, donc j'ai des témoins s'ils tentent quoi que ce soit en justice. En plus, j'ai des caméras à détection d'images chez moi, car, au fond, je suis un geek en technologie, donc s'il laissait quelque chose là-bas, j'aurai aussi des preuves. Et s'il m'attaque à nouveau, je pourrais me défendre physiquement sans frais, donc ce n'est pas dans son intérêt d'aller plus loin. C'est dommage que les choses en soient arrivées là, mais au moins, ma vie s'améliore maintenant.